Le chiffre d'affaires des boutiques de cigarettes électroniques est en constante progression depuis 3 ans. Le marché s'adapte aux consommateurs les plus exigeants. Chez ce revendeur bordelais, par exemple, on propose plus de 80 liquides parfumés différents et 5 dosages de nicotine. Objectif, lutter contre l'addiction à la cigarette classique. En général, on va arrêter de fumer, on va se mettre à la cigarette électronique et forcément tout l'entourage au début va être un petit peu intrigué, il va s'y mettre. Ils vont essayer, ils vont apprécier et ils vont se lancer. Donc oui, il y a un véritable engouement sans être un effet de mode forcément. Il y a plus un côté économique aussi, nous on cherche, parce qu'on achète ça, ça nous dure, là c'est 3 mois, tandis qu'on achète des pots de tabac au bout d'une semaine. Ouais. Les ventes de cigarettes ont chuté de 7,6% l'an passé. Les buralistes estiment que c'est surtout lié à la hausse du prix des paquets. Ce n'est pas forcément une conséquence de l'arrivée des cigarettes électroniques, présentes aussi dans les bureaux de tabac. Je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte à un marché en régression. Il va falloir s'adapter donc aux nouveaux produits, style les cigarettes, et puis voir un petit peu ce que les fabricants vont nous proposer, et puis essayer de faire quand même que ça s'arrête un petit peu, parce que je veux dire, c'est pas extensible, les gens n'ont pas un budget extensible, et c'est sûr qu'il va falloir s'adapter, et qu'on ne va pas vers une période intéressante. Ce que j'aime dans le fait de fumer, c'est de fumer du tabac et pas du liquide. Voilà. Si un jour j'envisage d'arrêter, j'arrêterai la cigarette et je ne pense pas passer à l'électronique. Pour le moment, les cigarettes électroniques sont interdites à la vente aux mineurs. L'énorme marché des jeunes fumeurs, c'est la prochaine étape des fabricants qui estiment avoir encore 10 ans de croissance devant eux.